Ici, la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Saint-Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce jour merveilleux que tu nous as encore donné de proclamer tes vertus à toutes les nations, pour bénir toutes les personnes que tu veux sauver aujourd'hui à travers cette parole, cette belle parole de Christ et Jésus. Tous ceux que tu veux affermir, qui sont déjà dans la foi en Jésus-Christ, à qui tu veux donner des instructions, des enseignements précieux, et leur montrer la voie de se libérer de toutes les ruses du diable, de toutes les puissances des ténèbres, et de triompher de tous les complots du diable. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui nous écoutent, de les instruire, de les enseigner. Seigneur, donne-leur la foi. Seigneur, donne-leur la révélation, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, pour saisir tous les mystères révélés que tu nous donnes de leur donner en ce jour, par ces paroles que tu nous as confiées. Seigneur, merci de bénir toutes les nations, toutes les langues, tous les pays où ces paroles seront diffusées, proclamées. Reçois toute la gloire et bénis chacun de nous. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ. Et nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Nous le répétons, au nom de Christ, soyez bénis. Et nous avons la joie de vous apporter de très bonnes paroles encore aujourd'hui. Nous venons de l'attaque internationale, un mouvement de réveil et d'évangélisation. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ international. Et nous sommes vraiment dans la joie de proclamer des paroles de vérité, qui sont les paroles de Christ. La parole de l'œuvre finie de rédemption que Jésus a accomplie pour toute l'humanité. Et la Bible appelle la parole du royaume de Christ, ou la parole du royaume de Dieu. Et c'est fondé sur la parole de la croix de Christ. Et cette parole est purement la parole de la grâce. Parce que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi, qui est un don de Dieu. Parce que Dieu nous donne la grâce d'écouter la parole de Christ, qui est la parole, qui est le rapport de l'œuvre finie de rédemption que Jésus-Christ a accompli pour les hommes. Par sa mort sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Donc ces deux événements qui donnent une délivrance complète, totale de tout homme qui croit en Jésus-Christ. C'est-à-dire le salut complet. C'est un paquet. C'est un paquet. Il y a tout dedans. Il y a la question de ton salut éternel, de ton âme. Totale délivrance de ton âme. De ton âme. Eni de depokpo kenyi oluvombe de depokpo blibo so imavomavomi kende pentong balé kola bao asoborentio. Amen. Donc délivrance totale, le salut complet en Jésus-Christ pour ton âme. Et que quand tu quittes cette terre, tu peux revoir le Dieu qui t'a créé. C'est-à-dire tu entres dans le ciel. Le jour où tu as cru en Jésus, ce salut pour ton âme est totalement
acquis, parfait, éternel. Et tu n'as plus de jugement à subir. Et tu hérites la vie éternelle et l'immortalité. Donc tu as le salut total de l'être entier, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Tu as la vie éternelle, tu as l'immortalité. Donc ici, il y a aussi dans le paquet du salut la guérison totale. C'est-à-dire, si tu es malade de corps, tu peux recevoir totale guérison. Ça peut être instantané, comme ça peut être progressif. Donc, certaines personnes ignorent ce côté progressif de la guérison. Il y a des gens qui ont reçu leur guérison après d'intenses prières pendant 4 mois, pendant 1 an, pendant 3 ans, pendant 5 ans, même 10 ans. Tu peux recevoir ta guérison. Donc, dans tous les cas, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris, dit la Bible. Donc, nous n'avons pas à nous soucier de ce qui se passe, ce que le diable est en train de faire. Nous devons plutôt avoir les yeux sur Jésus-Christ, nos regards sur Jésus-Christ, et persévérer dans la foi. Parce que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc si tu sais persévérer par la foi, avec ce que je vais souligner aujourd'hui, tu vas atteindre l'objectif que tu t'es fixé. C'est toi-même qui te fixes l'objectif. C'est toi qui te fixes le but que tu veux atteindre. Par ta foi en Jésus-Christ. Ça ne vient pas par magie. Ça vient par la foi. Donc, également, le salut que Dieu donne est complet. Il y a la délivrance des puissants des ténèbres, délivrance de Satan, délivrance des démons, délivrance des esprits impurs. Un esprit impur ne peut pas rester dans un fils ou une fille de Dieu. Ne peut pas continuer à demeurer dans cette personne. Cet esprit quittera certainement. Rien à faire. Parce que Jésus ne cohabite pas avec les démons. Donc, je continue à lister le paquet qui est dans le salut. Il y a aussi la délivrance du péché. C'est-à-dire totale libération du péché. Où tu ne vas plus tomber dans le péché. Tu as la victoire sur le péché. C'est-à-dire que le diable peut te tenter n'importe comment, te tend des pièges, mais quand tu as reçu le salut qui est en Jésus, c'est un salut complet. Tu as été aussi délivré du péché. Tu as été délivré de la puissance du péché. Donc là, tu as besoin de renouveler ton intelligence avec la parole de Christ. Et le diable ne peut plus te pousser à pécher. Quand ton intelligence est renouvelée avec la parole de Christ, tu seras totalement transformé. Tu seras une personne nouvelle. Donc les choses ne viennent pas automatiquement. Tu dois travailler avec la parole de Christ. Tu dois cultiver le sang de Jésus. Et tu dois cultiver le Saint-Esprit aussi. Et tu vas avoir la victoire sur le péché. Ce n'est pas fini. Tu as la victoire aussi sur la mort. Donc quand tu reçois le salut, tu as été délivré de la puissance de la mort. Donc tu peux détruire l'esprit de mort qui est en train d'agir en toi en ce moment. Donc Dieu t'a appelé à la vie. À la vie pour toujours. Il t'a appelé à la vie pour toujours. Il t'a appelé à l'immortalité. C'est pourquoi il dit, la vie que Dieu t'a donnée. Ça se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5. Engloutis tout ce qui donne la mort qui est en toi. Ce que tu as comme vie détruit en toi l'esprit de la mort et restaure ta vie. Donc, il y
a tellement de choses dedans dans le salut de Dieu. Donc, il y a aussi totale justification. Tu n'es plus condamnable. Alléluia. Tu n'es plus condamnable. Aucune loi ne peut te condamner. Le jour où tu es sauvé, tu es libéré de la condamnation de la loi. Et tu es libéré de la loi même. Et tu es libéré de toute la malédiction de la loi. Tu n'as plus rien à voir avec les condamnations de la loi. Et personne ne peut te juger. Donc tu as la conscience de ta vie et la conscience de ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc je vais quand même me contenter de ça pour le moment. Comme paquet du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, tu l'as le jour où tu as reçu Jésus. Donc, tu dois comprendre ce que Dieu a dit. Tout ce que j'ai dit là, c'est dans la parole. Tu l'as déjà. Parce que l'Esprit de Dieu est entré en toi. Jésus est entré. Le Père Céleste est entré. Et ta vie est cachée en Jésus. Donc, ce n'est plus ta vie que tu vis. C'est la vie de Dieu que tu vis. Il y a transfert de vie. Dieu t'a transféré sa vie et il a enlevé ton ancienne vie par le sang de Jésus. Reçois cette vie en abondance. Et vis là en abondance. Et manifeste cette vie qui est Christ lui-même. Jésus est ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, si nous allons dans Marc chapitre 9, à partir du verset 14, on a parlé au début du chapitre 9, Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Du verset 1 à 13. De l'histoire, d'abord de l'histoire du royaume de Dieu. Jésus a annoncé que les gens qui étaient de son époque ne mourront pas avant que le royaume de Dieu ne vienne. Le royaume de Dieu est véritablement venu par sa mort et sa résurrection et l'effusion du Saint-Esprit. Donc, le royaume de Dieu est pleinement aujourd'hui, couvre toute la terre. Tous les hommes peuvent entrer dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de Christ. Nous sommes tous bénis. Si vraiment nous croyons en Jésus. Donc il y a un autre peuple que Dieu s'est constitué, qui est au milieu de tous les peuples. Quand les gens nous voient, ils ne savent pas. Mais il y a un signe du croix de Jésus sur nos oreilles, sur nos orteils et aussi sur nos doigts, nos pouces. C'est-à-dire que nous sommes tous faits sacrificateurs par le sang de Jésus. Et nous sommes faits rois par le sang de Jésus. Et il y a une lumière qui nous entoure. Mais les gens ne voient pas cette lumière. Ouais, les saints ans de Dieu nous entourent. Donc, le peuple de Dieu est au milieu des peuples du monde entier. Et ils ont été rachetés par le sang de Jésus. Ils ont été rachetés par le sang de Jésus. Et Dieu les a marqués de son sceau. Alléluia. Son sceau, c'est le Saint-Esprit. Ils ont été immergés dans l'Esprit, plongés dans l'Esprit. Et ils ont été abreuvés de l'Esprit de Dieu. Donc, ils ont vu Dieu, qui est Esprit. Et ils sont en Dieu, qui est Esprit. Et ils sont entourés des saints ans de Dieu. Et même, ils sont entourés d'une nuée de témoins. C'est-à-dire, les saints parvenus à la perfection. Il y a Abraham ici. Il y a Abraham ici, dans la salle. Il y a Isaac. Il y a tous ces saints-là peuvent se manifester. La preuve, c'est que Élie et Moïse ont apparu à Jésus sur la montagne de transfiguration. Ils sont là. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Alléluia. Amen. Donc, là où nous sommes assis sur la terre, comme de simples hommes. Mais nous sommes des gens élevés dans la gloire, des gens célestes. C'est ce que Jésus a fait expérimenter à ses apôtres sur la montagne de transfiguration. Il avait pris 3 seulement. Il a pris Jacques, il a pris Jean, il a pris Pierre. Et il était transfiguré, il était devenu
ça y est, une lumière éclatante, toute sa personne jaillissait à travers lui. C'est tellement blanc qu'on ne peut pas trouver quelque chose de blanc autant sur la ligne. Il n'y en a pas. Cette lumière est plus glorieuse que la lumière du soleil à midi. Les apôtres étaient émerveillés. Et c'est cette force qui était en lui, qui était cachée, qui est en toi, qui est en moi, quand on croit en lui, que les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas, mais nous sommes glorifiés avec Christ. Alléluia. Nous sommes vraiment glorifiés avec Christ. Nous avons été d'abord mis à mort avec lui. Et nous avons été ensevelis avec lui. Mais quand il est ressuscité, Dieu nous a ressuscités avec lui. Et quand il a été glorifié, Dieu nous a glorifiés avec lui. Je vous réfère à Romains chapitre 8. Allez lire vous-même, allez lire Romains chapitre 8. Alléluia. Amen. Donc nous ne sommes pas de minces individus dans le monde. Nous sommes des VIP. Je vous dis que les saints sont des VIP, des very important persons. Vous êtes des rois et des reines, des sacrificateurs, pour manifester la gloire de Dieu dans ce monde. Et c'est ce que Jésus avait manifesté pour donner l'exemple de ce que nous allons devenir après sa mort, sa résurrection. Et l'envoi du Saint-Esprit. Et l'envoi du Saint-Esprit. Donc là où nous sommes vraiment des personnalités tellement solides que ce que nous disons, c'est ce qui va se passer dans les pays. Donc, nous ne devons pas nous laisser intimider. Que Dieu vous bénisse, vous qui bénissez la parole. Nous ne devons pas nous laisser intimider, les gens vont nous faire peur. Et nous allons reculer devant les gens qui sont des incrédules. Dieu nous a élevés au-dessus de Satan lui-même, le chef des démons. Il nous a élevés au-dessus de toutes les dominations des ténèbres. Et nous sommes sa bouche. Nous sommes ses ambassadeurs. Dans ce monde, nous sommes les ministres de Dieu. Donc vous devez le savoir, vous les saints. Vous pouvez être saint et être président de République. Vous pouvez être saint et être premier ministre. Vous pouvez être saint et être ministre du gouvernement. Vous pouvez être saint et être le meilleur homme d'affaires du pays. Parce que la Bible a dit, mais vous serez la tête et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas nous laisser marcher dessus par des individus grotesques. Amen. Et nous ne devons pas avoir des comportements des petits enfants. Nous devons agir en adulte de Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes le peuple béni. Vous êtes le peuple béni. Vous êtes le peuple béni. Alléluia. Amen. Donc, après avoir manifesté cette gloire que Dieu nous a donnée, que Jésus a montré sur la montagne de transfiguration, il est descendu de la montagne, et maintenant il va descendre dans la vallée. Et ce qui se passe dans la vallée, c'est comme tous les problèmes que nous vivons quand nous sommes encore sur la terre dans la chair. C'est comme. Donc c'est très important. Et le texte que j'ai pris, c'est un texte très important. Donc je lis Marc chapitre 9, du verset 14 au verset 29. La Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ça y est, ils sont descendus de la montagne de transfiguration, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes. Il y avait des scribes, les juifs qui s'attaquent souvent à Jésus-Christ, qui discutaient avec eux. Nous sommes dans Marc chapitre 9 verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer.
Nous sommes au verset 16. Marc chapitre 9, verset 16. Il leur demanda, Jésus leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit. Donc, Jésus pose la question aux gens. Avec les scribes, les disciples de Jésus qui sont restés au bas de la montagne, parce qu'il a pris seulement 3 disciples. Il a 3 apôtres. Je crois qu'il a au moins 12 apôtres. Après il a envoyé 70 autres disciples pour prêcher. Donc ça fait au moins 72. Donc, 72, j'ai dit 72, ou bien 82, pardon. 82. Donc, il a pris 3 pour aller sur la montagne de la transfiguration. Donc, tout cela discutait avec les scribes. Et un homme aussi vint avec un problème. Et il y a une grande foule maintenant qui les entoure. Donc, Jésus posa la question. Un homme de la foule répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Voilà, donc, il y a un esprit méchant, mauvais, qui torturait un jeune homme, un jeune garçon. Et son père l'a amené à Jésus. Et Jésus est parti sur la montagne. Mais les disciples qui sont restés, les apôtres de Jésus qui sont restés, avec des scribes discutaient. Et il y a d'autres, une grande foule aussi qui était là. Tout ça, la grande foule n'était pas là quand Jésus est parti. Cette discussion ne se passait pas quand Jésus est parti. Maintenant qu'il est descendu, il voit une grande foule avec une situation inouïe, imprévue, étonnante. Ouais. Donc nous sommes dans Marc 9, verset 18. C'est le monsieur qui parle à Jésus qui est en train de parler maintenant. L'homme de la foule. Il dit, il a un fils possédé par un esprit impur qui lui donne la maladie d'être muet. L'enfant ne peut pas parler. Il l'a amené pour que Jésus délivre ce garçon. Et il continue son rapport. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit mauvais, l'esprit impur. Et ils n'ont pas pu. Voilà le rapport. Jésus a enseigné tout à ses apôtres. Il les avait envoyés guérir les malades, chasser les démons, etc. Il leur a déjà donné le pouvoir. Il leur a donné le nom, son nom, d'aller en son nom. Donc dès qu'ils disent au nom de Jésus, paf, les démons doivent partir. Tous les démons, Satan même doit fuir. Et ils sont partis, ils ont exercé l'autorité. Et ils sont venus donner un rapport à Jésus. Dans Luc chapitre 9, Luc chapitre 10, Matthieu chapitre 10, même dans Marc aussi je crois. Donc, Marc 6, tout ça. Donc, et ils ont donné un bon rapport. Mais devant ce cas, ils n'ont pas pu. Et eux-mêmes ils croyaient qu'ils avaient raison. Qu'ils ne peuvent pas. C'est Jésus seul peut-être qui peut faire. Aujourd'hui, l'Église a abandonné Christ, a abandonné Jésus. L'Église a abandonné la parole même de Christ. L'Église a renié le nom de Jésus. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'Église ne savent plus la valeur du nom de Jésus. Ils ne savent plus la valeur du sang de Jésus. Les gens qui sont dans les églises individuellement ne savent plus la valeur du nom de Jésus. Je parle de chaque chrétien, de chaque disciple de Christ, de chaque personne qui dit que je suis chrétien. Que la personne soit dans une église catholique, ou la personne soit dans une église protestante, ou une église, je ne sais pas,
évangélique, église charismatique, pentecôtiste, les chrétiens sont devenus faibles. C'est-à-dire que même devant les démons, les gens sont en train d'aller consulter les marabouts, consulter des démoniaques, des sataniques pour résoudre leurs problèmes. Des gens importés des puissants peut-être aussi pour faire des choses. Même ils se disent chrétiens, mais ils ne savent pas la puissance du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus, la puissance de l'Esprit de Jésus. Je voudrais vous dire que le nom de Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus ou la puissance de l'Esprit de Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Père Céleste n'a pas changé. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce problème n'est pas seulement le problème aujourd'hui de l'Église. Le problème là existait au temps même des apôtres. On se trouve impuissant dans l'Église parfois devant les choses. Mais Dieu peut tout faire. Tout ce que j'ai essayé avec le nom de Jésus, je l'ai réussi. Tout ce que j'ai essayé avec le sang de Jésus, je l'ai réussi. Tout ce que j'ai essayé avec l'Esprit de Jésus-Christ, je l'ai réussi. Et il y a deux choses essentielles que Jésus nous apprend ici, c'est ça que je vais vous souligner. Il y a deux choses essentielles. Pourquoi ils n'ont pas pu le faire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Jésus l'a dit. Et nous devons apprendre ces choses. Et nous devons les pratiquer dans les églises. Les pasteurs doivent s'accrocher à ça. Tous les membres d'église, quel que soit ton église, tu dois t'accrocher à ça. Et tu dois laisser le folklore de côté. Tu dois laisser la tradition de côté. Tu dois laisser la religion de côté. Et tu dois pratiquer ce que Jésus a dit dans ce texte. Et au nom de Jésus, tu vas avoir le résultat qu'il faut. Alléluia. Amen. Donc l'attaque a la spécialité de vous mettre dans l'autorité même que Dieu vous a donnée et dans la puissance même que Dieu vous a donnée. Vous allez l'exercer. Parce que chaque personne qui vient à Christ, il peut mettre des milliers en fuite. Des milliers de démons en fuite. Et quand ces démons sont dans les gens, vous pouvez les mettre en fuite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus va réagir vers ses apôtres, ses disciples, tous ceux qui croient en lui. Il dit ceci. Écoutez l'expression de Jésus. Race incrédule. Leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Ouais. Aujourd'hui, le cœur de Christ est attristé. Quand il voit l'église qui se montre impuissante, les saints, des gens qui vont à l'église se trouvent impuissants. Ils ne savent pas comment utiliser la puissance de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on les enseigne mal. La faute même, c'est à nous les pasteurs. La faute, c'est à nous les pasteurs. Quand un pasteur ne sait pas enseigner la vraie parole de Christ, ne sait pas mettre les gens dans la foi, par la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, et mettre les gens en connexion directe avec Christ lui-même, les gens deviennent comme des moutons derrière lui. Donc c'est comme c'est lui seul qui peut régler les problèmes des gens. Ce n'est pas comme ça la foi de Christ. La foi de Christ, chaque individu a la puissance. Chaque individu a l'autorité. Parce que la Bible dit, voici les signes, les miracles qui suivront ceux qui auront cru. On n'a pas dit ceux qui sont des pasteurs, ceux qui sont évêques, ceux qui sont les je ne sais pas, surintendants, qui sont monseigneurs, qui sont ceux-ci. On a dit, voici
les signes, les miracles qui suivront ceux qui auront cru. Jésus a dit à mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Alléluia. Et il a parlé, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il n'y a pas de spécialiste. Tous ceux qui ont cru, on a dit. Changeons la mentalité d'abord. Changeons nos cœurs. Sachons que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme le dit Hébreux chapitre 13, verset 8. Et Hébreux 13, verset 7 dit, nous devons suivre la foi des anciens. C'est la même foi. C'est-à-dire par la parole. Qu'on vous enseigne avec l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Et on vous donne les révélations des mystères. Et c'est ça qui bâtit la foi. Ce ne sont pas les folklores. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la tradition. C'est la vie de l'esprit qui vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui bénissez la parole. Alléluia. Amen. Continuons à prêcher la bonne parole. Donc, verset 20. Marc 9, verset 20. Donc, il dit qu'on lui amène le garçon. On le lui amenant. On l'a amené à Jésus lui-même. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Vous voyez? C'est-à-dire que quand le diable voit que l'Esprit de Dieu est sur toi, va agir, il double ses manifestations de violence pour t'intimider. Ne reculez jamais devant quelqu'un qui est diabolique, satanique. Et un mauvais esprit l'utilise, il vient vous intimider, il vient faire des menaces, il vient dire des choses, proclamer le nom de Jésus et chasser cette personne. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Et chasser l'esprit. Au nom de Jésus. C'est ce que Jésus va faire. Donc, le diable a fait toutes ces violences-là. Jésus le regardait tout calmement. Ça ne lui a rien dit. Et puis, Jésus va poser une question au Père. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le Père répondit, depuis son enfance, répondit-il. Et il continue, dit, et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu. Vous imaginez, l'esprit jette l'enfant quand il prend l'enfant, il veut tuer, il jette l'enfant dans le feu. Et dans l'eau, vous voyez, pour le faire périr. Donc, n'adorez jamais les idoles. Ça n'a même que des ruines. Toutes vos richesses vont disparaître en fumée. Vos enfants, vos filles vont se prostituer. C'est ce que la Bible dit. Et vous allez avoir des tas de problèmes. Les générations futures vont mourir jeunes. Tout ce qui est versé comme sang, des moutons, le coq, tout ça, dans les cérémonies, moutons, tout ça. Quelle que soit la religion, on le sacrifie. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, on le sacrifie. 1 Corinthiens chapitre 10 révèle qu'on le sacrifie à des démons. Dieu n'a pas besoin de ces sangs-là aujourd'hui. Il a versé son propre sang et nous a rachetés du péché, de la mort, de la maladie, de la loi et de la puissance des ténèbres, de Satan et des démons. Donc venez à Jésus, c'est son sang qui lave du péché. Amen.
C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché, qui obtient le pardon de Dieu et qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas le sang des moutons, des bœufs, ce n'est pas le sang des taureaux. Christ est la fin de la loi. Amen. Amen. Christ est la fin de l'idolâtrie, de toutes les fausses croyances, Tous les hommes, quels qu'ils soient, les gens sont dans des églises, ne connaissent pas Jésus, Venez tous à la foi en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Ce n'est pas la religion qui sauve. Tu es béni, petite. Alléluia. Amen. Vous qui bénissez la parole. Donc la bonne parole continue, ce n'est pas encore fini. Alors, le père de ce jeune homme va conclure son rapport. Et il va dire ceci. Mais si tu peux quelque chose, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Et heureusement, nous avons affaire à un Dieu de compassion. Un Dieu de miséricorde. Un Dieu de la grâce. Un Dieu d'amour. Et c'est ça qui est manifesté dans la chair qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir ce que Jésus va faire. Nous sommes maintenant dans Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voilà le secret, le premier. Le premier. C'est-à-dire que, quel que soit ce qui se passe, ça peut être dur n'importe comment. Ne perds jamais ta foi en Jésus-Christ. Ne perds jamais ta foi dans les paroles de Dieu. Saisis une parole de Dieu et agis avec. Et il y a un mot ou bien une parole particulière que je veux te donner. La Bible dit, soumettez-vous-même à Dieu. Soumettez-vous vous-même à Dieu. Soumettez-vous vous-même au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit le roi de ta vie, qu'il soit au commandement de toute ta vie, dans tous les domaines. Soumettez-vous vous-même à Dieu. Et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Ça, c'est Jacques chapitre 4, verset 7. Donc, ne craignez pas. Quelle que soit la situation, soumettez-vous-même à Dieu. C'est-à-dire, prenez ces paroles, utilisez-les. Croyez à ces paroles. Et au nom de Jésus, agissez. Croyez d'abord en Jésus. Recevez-le comme Seigneur. Recevez-le comme Sauveur. Et mettez toute votre confiance en lui. Et abandonnez toute idolâtrie, toute sorcellerie. Abandonnez les fausses religions. Abandonnez les traditions. Et venez simplement à la foi en Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi de Christ. Tout est possible à celui qui a la foi de Dieu par le nom de Jésus. Amen. Kedo maobe hose to Yesu dia. Elate onusi anu. Amen. Kedo maobe hose to Yesu dia. Elate onusi anu. Ma oyiro novi. Amen. Verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Point d'exclamation. Donc il s'est ressaisi. Viens au secours de mon incrédulité. Là, il y a un grand secret. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Vous m'excusez. Donc je poursuis deuxième vérité. Donc, le verset 25 dit, Marc 9, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, maintenant il faut être sérieux. Si tu veux chasser les démons, tu es un policier de Dieu. Donc,
Quand tu es devant un voleur, quelqu'un qui viole la loi, un chauffeur qui brûle le feu rouge, on ne vient pas lui dire, s'il te plaît. Non, 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 non. Jésus ici menaça l'esprit impur. Tu parles avec autorité. Menaça l'esprit impur. Et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Nous on dira esprit impur, esprit muet et sourd. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et si je suis vraiment connecté à l'esprit de Christ et que j'ai la parole de Christ dans mon cœur, l'ennemi ou le diable ou l'esprit impur va m'obéir. Mais si je ne suis pas connecté à Christ, si je n'ai pas l'esprit de Christ en moi, et je n'ai pas les paroles de Christ dans mon cœur, je n'ai pas d'autorité. C'est en ce moment qu'on a des échecs. Parce que tu fais de la religion dans une église, tu vas régulièrement à des répétitions de groupes musicaux ou de chorales. Tu es très régulier, matin. Tu es matin, tu es là, soit tu es là tous les jours. Mais c'est ce qu'on te fait abreuver qui est tradition des hommes, des enseignements humains, des rêves des femmes qui ont rêvé, qui ont dit, elles ont vu une femme ici, elles ont vu un saint ici, ou des histoires, tout ça. Et c'est ça ta foi. C'est-à-dire une religion, ou une tradition. Quelle que soit l'église dans laquelle tu es, tu ne peux pas avoir ce résultat. Parce que tu n'as pas la foi de Christ. C'est-à-dire la foi dans ses paroles. Ce qui est écrit et qui est dit de Jésus lui-même. Et par les apôtres. Donc l'église doit se ressaisir. Tous ceux qui sont à l'église, je leur parle. Et ceux qui ne sont pas encore à l'église, s'ils reçoivent Christ par la foi, la deuxième chose, c'est de manger sa parole. Tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. Parce que l'esprit de Christ se trouve dans sa parole. Et la vie de Dieu se trouve dans sa parole. La lumière de Dieu qui chasse les ténèbres se trouve dans sa parole. Ce n'est pas dans les blablabla. Ce n'est pas dans les enseignements de MBA, de leadership ou de management, etc. C'est dans la parole de Christ. C'est dans la parole de Christ. C'est dans ce livre. C'est ce que j'ai appris. Moi-même, j'ai fait le management, j'ai fait le leadership, n'importe comment. Le Seigneur m'a montré le secret. Et c'est ça que je livre aux gens. Ne mélangeons pas les choses. Et ne trompons pas le corps de Christ. Ne trompons pas le corps de Christ. Vous devez étudier la parole de Christ. Vous devez connaître la parole de Christ. Et nous devons retourner aux sources. Et utiliser le Saint-Esprit. Et la Bible dit, l'esprit impur sortit en poussant des cris et en l'agitant, l'enfant avec une grande violence. Cette fois-ci, c'est une grande violence. Mais quand même, il est sorti. L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tait debout, complètement guéri. Et il a commencé à marcher. Quand Jésus fut entré dans la maison, ça c'est le verset 28, ses disciples lui demandèrent en particulier plutôt. Lui demander en particulier. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit?
Et la réponse maintenant, c'est le deuxième secret que je révèle. Donc, c'est notre dernier verset. Marc 9, verset 29. Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Il y a des démons, vous allez prier, vous allez chasser. Ils ne vont pas partir tout de suite. Ils vont vous résister. Mais là, vous allez prier. Vous allez prier. Nécessaire ajouter même le jeûne. Puisque Matthieu aussi parle de la même histoire. Souligne le jeûne. Et ce n'est pas le jeûne qui chasse le démon. La première chose que j'ai révélée, c'est quoi? La première chose, c'est quoi? La foi de Christ. La foi de Jésus. La foi de Dieu. Ce n'est pas la foi d'un prophète. La foi du Fils de Dieu, de Jésus. Tu dois avoir cette foi. La foi qui est fondée sur les paroles de Christ. Deuxième chose, la prière fervente, continue, persévérante, jusqu'à ce que le démon sorte. Il doit sortir nécessairement. Donc si vous avez des situations où dans les sommeils, les esprits familiers de vos familles, les esprits méchants, les dominations des ténèbres, de vos maisons, font irruption dans vos sommeils et vous infligent des maladies, font des choses. Ou même les esprits de religion. Ce sont les esprits même de vos églises qui sont des démons, qui peuvent aussi vous harceler. Donc, ces esprits-là, vous devez les combattre avec la parole de Christ. Vous lisez la parole et vous recevez la foi à travers la parole de Christ. Donc, la Bible dit que la foi vient par ce qu'on écoute ou ce qu'on entend. La foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui va donner la vraie foi, c'est la parole de Christ. Donc, si vous méditez la parole, vous-même, chaque jour, vous passez du temps à méditer, à lire la Bible, à méditer et à prier. Vous demandez la révélation, la compréhension dans la prière. Et quand vous recevez la compréhension, vous priez avec ces paroles. Vous édifiez votre foi. S'il y a des situations, puisque vous êtes venu à Christ maintenant, et le diable va envoyer des démons, des trucs comme ça, pour vous attaquer vos enfants, votre mari ou votre femme, des trucs comme ça. C'est souvent à travers des maladies, des accidents, beaucoup de problèmes. Par exemple, la stérilité, ou bien les accouchements difficiles. Nous devons anéantir tout cela par la prière, avec la foi de Christ, avec la parole de Christ. Nous pouvons y arriver. C'est possible. Vous êtes tous bénis. Donc, je voulais rappeler que ça, c'est petit déjeuner. Le repas même solide qui est le déjeuner, par exemple, repas de midi solide, c'est à l'école Wise Leadership que nous dévoilons les choses. L'école du ministère de l'attaque internationale. C'est tous les mardis à 18h30 dans notre centre international de l'attaque à Agbalepedo Djidjolé. De l'attaque internationale. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ international. Nous sommes à Agbalepedo Djidjolé. Si vous êtes sur la rue de Beklikame, venant de la ville, en allant vers l'entreprise GTAC2A, avant de franchir les rails, vous tournez sur la rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Et sur cette route, vous avez une pharmacie qu'on appelle pharmacie Matilda, à votre droite. Et Attaque internationale est presque en face de cette pharmacie, pharmacie Matilda. Donc, nous serons heureux de vous accueillir mardi prochain à l'école Wise Leadership. Vous n'avez pas de frais à payer, vous venez librement. Donc, nous ouvrons l'école à tous ceux qui veulent être établis dans l'autorité même de Dieu, par le nom de Jésus, et qui veulent recevoir la puissance de Dieu. C'est là où nous enseignons
tous les secrets qui vous permettent de vous former pour que vous aussi vous pouvez faire le ministère ou prendre votre vie en charge pour anéantir tout ce que l'ennemi fait et vivre votre vie chrétienne épanouie, la vie en abondance, la vie d'autorité, la vie de puissance. Vous êtes tous bénis et nous prions pour tout le pays. Prions pour toutes les autorités, surtout les forces de l'ordre qui font un travail très important au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous vous bénissons. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur.